bonjour, comment ça va? On est ravis d'être parmi vous ce matin. Il est 9h13 et Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue. Vous savez que c'est aussi le numéro où on va aussi, nous en tous les cas, c'est un bonheur d'avoir été parmi vous tout au long de l'année. Avec beaucoup de joie et de bonheur, nous avons partagé ce moment. Vous savez, il y a aussi des petites vacances, des vacances où on se permet aussi d'être, de faire un petit repos, un petit break pour mieux se retrouver très prochainement. Mais avant cela, on va profiter de ce moment, de l'affiche. À l'affiche ce matin. Qui est à l'affiche ce matin? Il s'agit de Monsieur Boudlel Omar. Bonjour. Bonjour Madame Tamdrari, ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Eh bien écoutez, c'est un bonheur de vous recevoir Monsieur Boudlel. C'est gentil, réciproque. Alors Monsieur Boudlel Omar, vous êtes chargé de la communication de cette belle association, l'association de musique andalouse Le Bel Art. Absolument. Que nous aimons tant, une très belle association. Absolument, qui oui. travaille beaucoup, comme toutes les autres associations. Absolument, aussi, hein, oui. qui font aussi de très belles choses. On vous reçoit tout au long de l'année, des rendez-vous. Vous donnez rendez-vous à votre public ce 2 août, c'est-à-dire samedi. Samedi prochain, Inch'Allah. Donc ça sera le 2 août au niveau de la salle Ibn Khaldoun à partir de 21h. Donc on va essayer de faire voyager notre cher public dont l'art de la musique algérienne, la musique classique algérienne avec toute sa diversité, de la nouba avec des morceaux choisis aussi des houazet. Oui, ben voilà. C'est superbe. Ouais. Donc j'ai eu le plaisir de venir assister à vos répétitions. C'était à la Villa Abdeltaif, un moment merveilleux. D'abord le lieu s'y prête, hein, la Villa Abdeltaif, toute une histoire. Ne ratez pas d'ailleurs, il y a un très beau rendez-vous avec au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger, où il va y avoir donc ce jeudi, c'est-à-dire demain, un très beau vernissage en hommage aux locataires de la Villa Abdeltaif. Et c'est un peu des orientalistes, c'est une peinture assez particulière, hein, du siècle passé, où il y avait un nombre important de peintres orientalistes qui venaient des pays du Nord et qui ont logé dans cet espace. Ils ont peint l'Algérie, ils ont peint la Méditerranée, les quartiers d'Alger, le sud, l'est, toutes les régions d'Algérie ont été peintes et subjuguées par les paysages, subjuguées par la lumière aussi. Qui donne sur la villa. D'ailleurs, c'est ce que à chaque fois, durant les moments de repos, enfin la pause entre les répétitions, et quand on sort, on voit ce cadre magnifique et la villa qui surplombe la Méditerranée, puis toute la baie d'Alger, l'ancienne ville, la Casbah. Et je me demande moi personnellement, les gens qui vivaient à l'époque dans cette maison-là, le sentiment qu'ils avaient, la douceur, le raffinement, puis tous les jardins qui entouraient la maison. J'allais vous dire, exact, cette végétation qui tourne magnifique. Autour, puis le hamma au-dessous, c'est le jardin d'essai, effectivement. Et vous savez qu'il y a aussi une population d'oiseaux qui aussi viennent, ils s'installent au niveau de la Villa Abdeltaif. Absolument. J'ai remarqué ça. C'est magnifique, c'est un havre de paix. C'est superbe. En tous les cas, vous donnez rendez-vous à votre public ce 2 août au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Et c'est très bien parce que l'horaire a changé. C'est à 22h30. Et ça, c'est nouveau. Il faut le signaler également que c'est à 22h30. C'est-à-dire que les spectacles de la salle Ibn Khaldoun sont actuellement à 22h30. Et ça, c'est formidable. Je vais revenir justement sur quelques rendez-vous de la salle Ibn Khaldoun. Vous avez déjà le 1er août, il y a Amin Babylone qui sera à la salle Ibn Khaldoun à 22h30, mes amis. Hein. Les horaires ont changé. Le 2, c'est l'association de musique andalouse El Fen El Jamil, avec notre ami donc, qui est parmi nous aujourd'hui, M. Boudlel Omar. Le 8 août, ce sera Menel Hedli. Menel Hedli qui sera au niveau de la salle Ibn Khaldoun à 22h30 toujours. Et le 9 août, le célébrissime Hamidou sera là, donc Ahmed Takjout, il sera à la salle Ibn Khaldoun à 22h30. On commence notre émission avec notamment Fayrouz. Et l'hymne aussi à cette très belle chanson de Fayrouz, Sanaoudou Yawman ila Hayina. C'est une très belle chanson, très émouvante. Très belle chanson
vraiment que l'on vous offre ce matin dans notre émission à l'affiche de Fayrouz. Fayrouz qui a justement perdu son fils, hein, donc Ziad Rahbani, hein, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, c'est un musicien, compositeur, chanteur aussi. Il avait composé la musique du film notamment de Farq Belloufa Nahla, où notre collègue Youssef Sayah a eu le rôle, donc a joué le rôle principal. Et qui a été tourné à Beyrouth en pleine guerre, hein. En 79. Exactement, oui. Qui a été joué donc par interprété, donc notre collègue Youssef Sayah était présent, c'est lui qui a joué le rôle, il a eu le rôle principal. Ce film a été réalisé par Farq Belloufa et la musique était composée par le fils de Fayrouz, à savoir Ziad Rahbani, qui vient de nous quitter. Absolument, voilà. J'ai de la musique. C'est un compositeur, musicien qui a vraiment dépassé son temps. Je veux dire, on n'est pas dans la musique conventionnelle, traditionnelle, arabe qu'on la connaît, mais vraiment c'est quelqu'un d'innovant qui a donné beaucoup pour la musique et pour arabe de manière générale et libanais de manière particulière. Omar Boudelel, vous êtes à l'affiche ce matin sur les ondes d'Alger Chain 3. Vous êtes chargé de la communication de l'association de musique andalouse Le Bel Art, une association qui fait beaucoup parler d'elle. Vous avez à peine une année et quelques d'existence, mais vous êtes tous des anciens de la musique andalouse. Absolument. Vous venez tous de quelque part. Association des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, principalement. Principalement, l'association des Beaux-Arts. Et puis, on salue M. Hadi Boukoura, qui fait aussi un travail exceptionnel. Et qui se fatigue beaucoup. Et qui travaille beaucoup, qui est passionné. Absolument. Alors, je n'oublierai pas, vraiment, mes amis, je n'oublierai pas ce moment, parce que je voudrais le partager avec vous. C'était la soirée du 4 au 5 juillet. Le 4 juillet, une soirée très importante, une journée très très importante pour les Algériens et pour tous ceux qui connaissent l'Algérie. La journée de l'indépendance et de la jeunesse, il y a eu un très beau concert de musique andalouse qui a été joué donc au niveau du Palais de la Culture et vous étiez plus de 400 musiciens. Alors ils sont venus de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Constantine, Neba, de Djidjel, de Béjaïa, de Blida, de Chechel, de Tipaza, de Choléra. Enfin, c'est un concert qui a rassemblé toutes les écoles de la musique andalouse. Vous étiez une quarantaine d'associations à peu près. À peu près plus de 400 musiciens et chanteurs sur scène, et c'était très émouvant. Et surtout quand on a chanté le Minji Belina. Oui, on l'avait chanté ensemble. Exact. Oui. C'était une très belle initiative. Et on a essayé de linker un peu la tradition. On a commencé par l'Anouba, la musique algérienne classique, et puis comme c'était l'événement imposé, donc on avait choisi aussi un répertoire révolutionnaire, patriotique. Ça s'est très très bien passé. C'était formidable. C'était très bien. Et puis même le temps, il faisait bon. Il faisait bon ce jour-là. Il faisait très très bon. Il y avait un public passionné de musique et en présence de Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Zoher Balalou, que l'on salue ce matin. C'était vraiment un moment très 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 agréable et où il y avait des enfants qui jouaient aussi avec vous, des enfants qui faisaient partie de cet orchestre. Mais en fait, quand on fait la formation, c'est pour ces enfants justement, c'est pour ces jeunes générations, c'est eux qui vont préserver et conserver cet art dans les années à venir. Donc il faut commencer par la formation et les intégrer justement dans les orchestres, dans les performances, parce que ça va leur donner plus de confiance, hein, et ça va donner plus un élan pour leur futur artistique. Aussi peut-être ça nous permet de découvrir des talents au sein des associations. Et les associations aujourd'hui jouent un rôle très important à travers tout le territoire national. C'est le berceau. Oui. Pour moi. Quand on sait qu'il y a des associations de musique andalouse, Al-Rouat, Biskra, Tizi Ouzou, donc Annaba, Soqahara, c'est devenu de Souger, Tiaret aussi, c'est partout, c'est partout dans toutes les villes. Donc tous les Algériens ont goûté à ce raffinement de cet art ancestral. Et puis, nous avons de plus en plus de jeunes qui viennent pour la formation, pour l'apprentissage. Et c'est ça le rôle de notre association et le rôle des associations. Alors, le rendez-vous est pris.
l'association des Beaux-Arts, l'association le Fel Djamil, le 2 août, le Fel Djamil, le Bel Art. Ce sera donc ce samedi 2 août à 21h. 21h, oui. 21h, exceptionnellement, 21h. Mais par contre, le 1er août, Amin Babylone, la salle Ibn Khaldoun, 22h30. Vous avez également le 8 août, Menel Hedli, 22h30, Hamidou également le 9 août à 22h30. On va s'écouter, hein, Hakim Abdel Ghafour, un extrait d'un khlas de l'association El Fen El Djamil, le Bel Art. Cher ami, parmi nous, Boudelel Omar, qui est parmi nous ce matin de l'association Le Bel Art. Il vous donne rendez-vous ce samedi 2 août à 21h au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Donc un rendez-vous à ne pas rater. Puis vous avez aussi pas mal de rendez-vous au niveau de la salle Ibn Khaldoun. De très beaux rendez-vous qui vous attendent. Déjà pour le premier avec Amin Babylone. Vous avez le 8, Menel Hedli et Hamidou le 9 août. Et quant à l'association Le Fen El Djamil, Le Bel Art, c'est ce 2 août à 21h. Soyez au rendez-vous. Vous avez aussi Oran. Oran, n'est-ce pas? Oran avec notamment les activités liées à l'opéra d'Alger qui s'est délocalisé carrément. Il est sur Oran. Il sera sur Oran déjà ce soir au théâtre régional d'Oran. Vous allez donc découvrir pour les passionnés de musique classique universelle. Il y aura de la musique algérienne. Il y aura le ballet de l'opéra d'Alger qui sera aussi présent. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose de superbe. C'est à Oran, ne ratez pas. C'est ce soir d'ailleurs à 20h au niveau du théâtre régional d'Oran. Qu'est-ce qu'on va apprécier dans cette belle association sur le Bel Art ce samedi? Alors, avant de passer à votre question, moi je voudrais déjà féliciter notre sœur et les musiciennes avec nous et chanteuse qui a remporté le deuxième prix du concours. Félicitations. Donc ça c'est la 3e année. C'est laquelle? Notre association, c'est Romaïssa. Romaïssa, très bien. Notre association, c'est en 3 années consécutives. On était toujours, nos élèves ont été toujours parmi les lauréats. Donc l'année passée c'était Houssam. Il y a 2 ans de cela c'était Youssef aussi. Donc chaque année il y a quelqu'un de chez nous, premier prix, et cette fois-ci c'est le 2e prix. Donc ça prouve aussi la formation que l'association donne à ces jeunes talents et qui brillent aussi dans les concours. Romaïssa aussi, elle a eu le 2e prix dans le festival Arobi qui s'est déroulé il y a... qui s'est déroulé à Blida. En décembre. À Blida. Absolument. Il y a eu le festival Arobi où j'étais présente. Exactement. Donc elle a eu le 2e prix. Donc cela nous fait plaisir. Et aussi c'est un hommage à Cheryl Hadi Boukora qui se fatigue qui se donne vraiment à fond pour la transmission de notre belle musique. Donc le samedi, pour revenir à votre question, le samedi on va donner une nouba Rasdil. C'est une nouba qui est un peu élitiste parce que les pas très chantée dans les concerts, donc elles prennent un peu à la belle mélancolie, à la nostalgie douce, qui pousse à la réflexion, qui pousse à la... C'est une nouba un peu méditatif, si on peut dire, donc qui calme les esprits, qui apaise, qui pousse l'auditeur à rentrer dans une réflexion personnelle. Donc c'est une belle nouba qu'on va présenter avec de beaux morceaux, et puis sans oublier aussi les dérivés de la musique andalouse, en l'occurrence le hwaza. Donc il y a aussi une série de hwazat qu'on va donner. Puis on commence toujours par khlasat pour égayer un petit peu l'ambiance, et Daïman Salat ala Mohammed à la fin. Voilà. Très bien. Donc, on va écouter un extrait du Nouba. Tout de suite, c'est parti. Voilà, le Fen El Djamil qui vous donne rendez-vous, l'association Le Bel Art vous donne rendez-vous le 2 août à la salle Ibn Khaldoun à 21h. Avec nous, c'est un plaisir de le recevoir, M. Boudelel Omar, qui nous fait le plaisir d'être là, membre de l'association. Il est chargé de la communication de cette belle association. Vous êtes bien organisé dans cette association Le Bel Art. On essaye, avec une année de commencement, on essaye. Donc on a créé des classes d'initiation pour les petits-enfants. Une classe moyenne aussi, et nous avons la classe supérieure. Donc c'est l'objectif
principal de l'association, c'est donner la formation. Et quand on dit la formation, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à un élève de jouer un instrument, mais aussi essayer d'inculquer cet art dans tous ses côtés, c'est-à-dire le côté musical, le côté poétique, le côté littéraire, parce que quand on chante la nouba, on chante des mouachahs qui datent du 12e, 11e siècle, donc d'un raffinement, d'une beauté et d'un langage assez soutenu. Donc automatiquement, si on n'explique pas à l'élève exactement toutes les métaphores du morceau chanté, ou les mots à expliquer, il ne pourra pas comprendre, donc il ne pourra pas chanter, donc il ne pourra jamais transmettre le vrai ressenti ou bien le sentiment à le compositeur ou le poète de l'époque. Donc on essaye de couvrir tous ces côtés-là pour donner non seulement, enfin pour produire non seulement des talents dans le futur, non seulement dans la voix, mais qui sont capables de parler de la musique andalouse ou algérienne de manière beaucoup plus approfondie et beaucoup plus académique. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Parfait. Et on reste dans le monde des arts, le monde du 7e art également, avec notre collègue Hanan Seissi qui assiste aussi à ces projections de films dédiés donc dans le monde du cinéma, le cinéma, donc l'Italie, le cinéma italien. Elle revient sur ce sujet. Communiqué numéro 1. Peuple algérien. Notre action est dirigée contre le colonialisme. Le but est l'indépendance nationale avec la restauration de l'État algérien. Regard croisé sur le 7e art, l'accord de coopération cinématographique donne une nouvelle dynamique dans le dialogue artistique entre les deux peuples amis, mais surtout libère le domaine d'une entrave qui a longtemps gêné la production, relève Rachid Benhadj, cinéaste. Cet accord entre l'Algérie et l'Italie, on peut avoir des accords directs. On n'est pas obligé de passer par la France pour travailler avec les Italiens. Dans les accords, il y aura des fonds qui vont être débloqués. Les accords vont ouvrir aussi au financement. C'est important parce qu'avec l'accord, ils vont créer un fonds qui va se réunir 2 ou 3 fois par an sur des projets qui concernent les deux pays. Donc c'est intéressant. Mais pas seulement. C'est un pays où ils peuvent investir sur la formation. Hollywood utilise beaucoup de techniciens italiens. Les plus renommés, ils sont italiens. Donc, savoir-faire qui est important. L'Italie dispose de pas moins de 5000 écoles de cinéma, une opportunité d'échange d'expertise et un pari gagnant-gagnant pour les deux parties, souligne Ugo Lupinto, directeur photo italien. En Italie, il existe un important système de formation cinématographique qui peut être mis à la disposition des cinéastes étudiants. Et en plus, on a des grands réseaux de post-production avancés pour soutenir les productions algériennes. En plus, l'Algérie peut aider un cinéma italien à décoloniser son regard et peut construire des histoires où le Sud par le Sud sont la médiation du centre européen. Pour résumer, le potentiel de l'échange avec l'Italie est précisément de la création de projets, j'imagine la naissance d'ateliers italo-algériens pour collaborer, mais pour renouveler la magie du cinéma. Un signe fort pour l'expérience cinématographique entre les deux pays qui partagent une histoire méditerranéenne commune, affirme Jamel Mohamdi, critique cinématographique. L'Algérie et l'Italie partagent une belle et riche expérience dans le domaine du cinéma. Des grands films comme La bataille d'Alger du réalisateur italien Gillo Pontecorvo a été tourné à Alger. Même du côté algérien, il y a aussi des participations importantes comme le réalisateur Moussa Haddad, le cinéaste Mohamed Zinad. Le cinéma peut construire des ponts entre les deux peuples. L'Algérie et l'Italie partagent une histoire méditerranéenne. Nous avons des valeurs communes. Cette coopération va donner renaissance dans le domaine cinématographique. Le 7e art, un maillon fort sur lequel misent les deux pays. L'accord de coopération ratifié entre l'Algérie et l'Italie, un tour de manivelle pour un rôle clé de l'industrie cinématographique dans la perspective de la volonté politique visant à renforcer davantage les liens d'amitié dans les domaines stratégiques entre l'Algérie et l'Italie.
9h46 avec nous ce matin. Il est à l'affiche, notre ami Boudelel Omar de Fenn El Djamil, la belle association Le Bel Art, qui nous fait aussi plaisir et honneur d'être là. Je le disais, partager un moment, c'est-à-dire ce samedi 2 août à 21h, la salle Ibn Khaldoun. Il faudrait qu'on soit aussi nombreux, venir assister à cette belle association. Absolument. Vous avez beaucoup de fans, hein. En tout cas vous avez beaucoup de fans, vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent. Alors, Le Bel Art. Justement, le concert voudrait rassembler tous les amateurs de la musique andalouse et aussi les curieux, les jeunes, pour découvrir ces vibrations fine et artistique qui caractéristique la musique algérienne. Avant la pause musicale, on parlait des missions d'une association, mais il y a aussi une mission toute cachée qui est portée par nos charmantes dames et demoiselles au sein de l'association. C'est l'habit traditionnel qui est porté lors du concert et avec tous les bijoux qui accompagnent. Et puis ça reflète cette diversité immatérielle, culturelle, artistique, extraordinaire pour toute l'Algérie. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est grâce à ces femmes qu'on a gardé toutes ces traditions depuis la nuit des temps. Il y a une complémentarité parce que la musique aussi, quand on passe sur scène, il y a cette aussi rigueur de porter la tenue traditionnelle algérienne. Et c'est pas facile pour elles. Oui, donc c'est un travail. C'est un travail vraiment. Je veux dire, préparation. Nos habits sont aussi écoutez, lourds, ça se bien mérite, travaillés. Et ça tout se mérite dans la vie. Ça se mérite. On fait partie d'une belle association, on doit être au niveau de cette association. Et le vestimentaire est pareil, et accompagne. Et ce qui est bien, c'est de l'Est à l'Ouest, c'est du Nord au Sud, c'est-à-dire qu'on trouve de tout. Pas seulement de Kalako algérois, mais la gandoura constantinoise, la blousa, toutes les belles tenues algériennes. On va encore écouter notre morceau de l'association Le Bel Art. L'association El Fenn El Djamil Le Bel Art vous donne rendez-vous, c'est ce que nous étions en train d'écouter là à l'instant. Il vous donne rendez-vous le 2 août au niveau de la salle Ibn Khaldoun à 21h sous la houlette de l'Hadi Boukoura que l'on salue ce matin avec nous ce matin. C'est un plaisir de le recevoir, Monsieur Boudelel Omar, chargé de la com. Il est aussi dans le chant, hein. Il a une voix extraordinaire et certainement vous allez aussi interpréter un morceau. L'Hadi ne donne jamais de morceau avant la avant la dernière répétition. D'accord, donc il nous dit souvent, au cas où quelqu'un tombe malade, donc au moins le groupe entier, je veux dire, on pourra chanter le morceau ensemble. Très bien. Ensemble. Donc, en tout cas, je vous ai déjà suivi, écouté. Une voix exceptionnelle. Et en tout cas, c'était un bonheur de vous avoir reçu dans notre émission. Le bonheur est pour moi, vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est grâce à vous que cette musique reste vivante. C'est grâce à vous tous, c'est grâce aux activités. Nous ne faisons que médiatiser le travail que vous faites. Mais c'est le travail le plus important, c'est la médiatisation. Il y a une complémentarité entre nous et c'est un bonheur en tout cas de travailler avec vous comme à chaque fois. Et c'est le mec. Merci à vous tous. Et puis il y a aussi d'autres rendez-vous. On était revenu sur le 1er août, Amine Babylone qui sera à la salle Ibn Khaldoun à 22h30. Vous avez également le 8 août, Menel Hadli à 22h30 également. Hamidou le 9 août. Et n'oubliez pas votre rendez-vous ce samedi avec l'association Le Bel Art. C'est à 21h. Merci à Hakim Abdel Ghafour. Merci à notre ami qui est parmi nous ce matin, Imed à la console technique, Tahar Lefgoum à la régie d'antenne, Yassine Lefgoum qui est au streaming et grâce au travail que fait Yassine Lefgoum, vous allez retrouver notre émission sur la page Facebook de la Radio Chaîne 3 et également sur YouTube. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3. Au revoir.